d'attrait sexuel, etc. Mais on s'est aperçu du côté de la physique quantique que ces molécules que l'on croyait en effet portées par le vent peuvent être perçues à contre-courant, probablement par un effet vibratoire, et que les antennes des papillons notamment seraient des radars d'information quantique et non pas d'information moléculaire. C'est quand même intéressant qu'on soit peut-être nous-mêmes aussi avec ces capacités de radar qui s'appelleraient l'intuition, le flair. Hein, à travailler. Mais bien sûr, voilà. Bien sûr. À développer, à travailler. Est-ce que, alors on voit que l'odorat est important pour les animaux, les chiens, les chats notamment. Est-ce qu'ils pourraient vivre sans odorat? On parlait justement de ceux qui avaient un odorat dénaturé. Difficilement, bien entendu. Parce que, vous savez, ils utilisent, alors nous on utilise notre odeur, nos odeurs, pourquoi on ne sait pas, hein, pour peut-être manger, et encore. L'odorat est très important d'abord pour la prise alimentaire. Quand vous donnez à manger à votre chien ou votre chat, le chien ou le chat sent d'abord les croquettes ou la pâtée. Il ne la goûte pas. Nous, on goûte. C'est vrai qu'on goûte pour savoir si on aime ou si on n'aime pas. Non, le chat et le chien, d'abord, si l'odeur ne lui convient pas, il ne mangera pas. Donc, un chat ou un chien qui ne sent pas est anorexique. Il ne mange pas puisqu'il ne sent pas ce qu'il va manger. Alors, on essaye de mettre des belles couleurs dans les boîtes ou les croquettes rouges, etc. Franchement, pour le mettre que pour le chien. Vous les mettez vert fluorescent, ça serait pareil pour eux, du moment que ça sent bon, c'est ce qui vraiment les stimule pour manger. Ça, c'est très important. Ensuite, la communication entre les... Alors, il y a d'abord la chasse, bien sûr. La chasse, l'odeur est très importante pour la chasse, hein, puisque, comme je vous disais, d'abord, le chat reconnaît l'odeur, ou le chien reconnaît sa proie à l'odeur, puis après, il se dirige vers elle. Donc, l'odeur est très importante pour la chasse, donc aussi pour la survie. Et puis, pour la communication entre les congénères. Parce que... Ah oui, c'est ça se renifle dans la rue. Alors voilà, vous avez vu un chien, quand il rencontre un autre chien dans la rue, il lui donne pas la patte pour le saluer, il le sent un petit peu au niveau de la tête, mais surtout il se sent au niveau de l'anus, de l'arrière. Alors ça nous dégoûte de voir qu'ils sont en train de sentir comme ça. En plus, ils ont... Surtout qu'après la truffe, quand ils apportent la truffe. Ils ont souvent aussi, peut-être ils goûtent aussi, parce que c'est aussi l'histoire des phéromones qui doivent arriver jusqu'à cet organe voméronasal. Donc, qu'est-ce qu'ils sentent? Ils sentent la carte d'identité du chien en question. C'est-à-dire que dans leurs phéromones personnels, qui sont sécrétés surtout au niveau des glandes anales, ils sentent la carte d'identité, c'est quoi comme chien, qui c'est, son sexe, pour la femelle, si elle est en chaleur ou pas, si il est plutôt dominant ou pas. Enfin, ça donne beaucoup d'indications, ces phéromones. Donc, c'est pour ça qu'ils se sentent entre eux. Et puis, vous avez remarqué aussi une chose, c'est que le chien, quand vous le sortez, il ne fait pas un, mais des dizaines de pipis. Bon, il en fait un gros quand il sort, et puis après, il met des petites gouttes un peu partout. C'est le petit poussé, c'est ça? Voilà, dans le quartier. Pourquoi? Il dépose sa carte d'identité. Il indique aux autres qu'il est passé. Alors les autres qui sortent une heure après, ils sentent qu'il est là et puis redéposent le lendemain, etc. Parce que ça permet, cette communication olfactive est très importante chez les chiens. Chez les chats, il y a une autre fonction, c'est qu'il y a aussi le marquage du territoire. Donc le chat qui griffe quelque chose ou qui urine aussi, il dépose des phéromones, il dépose ses odeurs. Ensuite, on a des phéromones d'alarme aussi. Quand il est stressé, le chien, le chat dégage des phéromones d'alarme, ça avertit aussi ses congénères comme quoi il y a un stress, il y a un danger. Est-ce que justement, nous arrivons à sentir les phéromones de nos animaux? Alors d'abord, les phéromones n'ont aucune action sur nous, leurs phéromones, parce qu'il faut savoir aussi que les phéromones ont une action physiologique sur eux. La plus grande quantité des phéromones, on ne les sent pas, heureusement, sauf les phéromones qu'il y a au niveau des glandes anales. Et si vous avez déjà senti le liquide des glandes anales d'un chien, ça sent très fort. Et d'ailleurs, la phéromone que l'on sent au niveau des glandes anales qui sont très forts, ça s'appelle la cadavérine. Donc ça veut déjà le nom veut tout dire. Ça sent, mais sinon, on ne les sent pas. Alors quand votre chat se frotte à vous, il dépose des phéromones. Ce sont des phéromones qu'on appelle de familiarisation. C'est-à-dire, il marque vos genoux en disant « celui-là, je le connais, c'est mon ami ». Pareil, le meuble qu'il y a chez vous, il se frotte dessus, il dit « ça, c'est mon environnement ». Je connais, donc je dépose ces marques qui m'apaisent. Parce qu'en fin de compte, les odeurs apaisent aussi le chat et sont très importantes. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas vivre sans odorat. Est-ce qu'on peut développer
le flair justement de notre animal? Alors, le flair d'abord se développe avec la croissance, avec l'éducation, ce qu'on appelait l'éducation olfactive. C'est très important d'avoir cette éducation olfactive, donc que le chien et le chat vivent dans un environnement avec beaucoup d'odeurs, qui rencontrent beaucoup de congénères avec des odeurs différentes, des personnes avec des odeurs différentes. Et puis vous pouvez stimuler l'odorat de votre chien par des jeux. Vous cachez des petits bouts de gruyère dans une chaussette ou même des petits morceaux de truffe, ça c'est encore mieux parce que comme ça vous allez en faire un chien truffier. Elle est vicieuse. Mais oui, pour en faire un chien truffier. Oui. Et puis vous lancez la chaussette, il la rapporte, il sent. Après vous cachez la chaussette, après vous la cachez sous la terre. Et puis après vous cachez une truffe sur la terre et il retrouve la truffe. Et c'est comme ça que vous en faites un chien truffier. À faire, à suivre. Non, mais extraordinaire. C'est vrai que vous en parlez vraiment très bien. Ces animaux, vraiment, c'est passionnant. Sans idée fausse sur votre chat et sur votre chien. C'est aux éditions Rustica. Merci d'avoir partagé cette heure en notre compagnie, Laetitia. Alors, les odeurs, on en a parlé, mais alors on aurait pu en parler pendant des heures. À faire travailler, justement, tiens. Les odeurs, nous parle-t-elle aux éditions Le Pommier. Et enfin, Daniel Kieffer. Alors, on en a choisi un, mais il y en a beaucoup d'autres. Cure naturopathique pour drainer le corps et l'esprit, cette édition Grancher. Merci d'avoir partagé cette heure en notre compagnie. Merci à vous de nous avoir suivis. Rediffusion cet après-midi de 16h à 17h pour les retardataires. On se retrouve demain, 11h midi. Très, très belle journée à vous tous. Tout de suite, c'est Théophane pour Jeux sans enjeu.